Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce mercredi, milieu de semaine. Nous partons directement, en un claquement de doigts, en Provence. Vous voici en pleine garrigue. Vous pouvez vous asseoir au sol ou vous mettre sur les matelas que j'ai préparés à cet effet et commencer à vous détendre, à vous relaxer, à écouter les sons de la Provence, à humer les odeurs. Attention à vos jambes, la garrigue peut vous griffer. Nous sommes entourés de collines vallonnées, les collines de Pagnol. Vous pouvez entendre les cigales, nos amis de l'été. Est-ce que vous sentez les odeurs de thym que vous pouvez prendre? Vous prenez votre main et vous passez le long de la tige. Ça sent si bon le thym. Vous pouvez faire la même chose pour le romarin. Ça, c'est la Provence. Même en pleine garrigue, vous pouvez imaginer des recettes formidables. Il y a aussi la lavande. Au loin, vous apercevez des champs de lavande. Et puis à côté, des champs d'oliviers. Je vous laisse quelques secondes prendre le temps que ces odeurs vous transpercent, vous fassent voyager. Imaginez, sous ce cagnard, ce soleil si fort qu'il donne des maux de tête. Ici, la vie s'organise autour du soleil. Les arbres qui nous entourent, pour la plupart, sont des pins. Pins parasols ou non. Avec les fameuses pommes de pin. Nous ne sommes pas les seuls à nous prélasser au soleil. Comme vous pouvez le voir, il y a des lézards qui font la même chose. Vous pouvez les observer. Ils étirent leurs pattes pour essayer de capter le maximum de chaleur. Et si nous aussi nous nous mettions en position du lézard? Je vous laisse le temps de le faire. Vous savez ce qui est beau aussi en Provence? C'est les genêts d'or, ces plantes jaunes qui sentent si fort qu'on a du mal à rester longtemps à côté et qu'il est si difficile de couper. D'ailleurs, il ne faut pas couper les plantes en Provence. Est-ce que vous êtes imprégné de toute cette Provence, de ces odeurs, de cette végétation si particulière? C'est le temps des vacances. C'est le temps du repos. On est bien en Provence. Si vous partez un petit peu vous promener, vous allez peut-être découvrir une source dont Pagnol a fait des livres, notamment Manon des sources, des films aussi. Allez explorer des grottes, peut-être la grotte du Gros Hibou. Soyez méfiants, on ne sait jamais. Vous allez peut-être croiser une petite vipère. C'est le charme de la Provence,
mais il y a de fortes chances que ce soit plutôt une couleuvre. Si vous continuez encore à marcher, vous allez avoir un panorama extraordinaire qui vous permettra de voir tout Marseille, Aubagne, Auriol, Allô, tous ces paysages si chers à Pagnol. J'espère que la Provence est entrée chez vous désormais. On aperçoit aussi quelques ânes. Il y a beaucoup d'ânes en Provence. On peut d'ailleurs les fêter lors des festivals en été. Ils sont décorés ainsi que les chars. Et c'est magnifique. Et si vous veniez en Provence l'été prochain, alors je vais vous laisser savourer encore quelques minutes à vous imprégner de ces odeurs, de ces sensations. Peut-être repartirez-vous avec l'envie d'acheter des savons aux senteurs de lavande, ou bien avoir envie de cuisiner une ratatouille. Vous pouvez également écouter le chant des cigales que vous trouverez de multiples vidéos sur YouTube. La Provence, c'est tout ça. C'est une terre aride, mais en même temps une terre d'accueil. Un soleil époustouflant, fatigant, cramant. Hein, ne restez pas trop dessous, sinon vous allez finir en écrevisse. J'espère que ce voyage, en un claquement de doigts, vous aura fait du bien, vous aura apaisé, vous aura soulagé et que vous allez repartir plus heureux, plus détendu pour le reste de la journée. Je vous souhaite une journée ensoleillée, à minima dans votre cœur, une journée remplie de petits bonheurs, et je vous dis à demain pour la suite de notre semaine avec Marcel Pagnol. Bye bye!